Coucou ami Taureau, je suis très heureuse de te retrouver pour te faire tes énergies du mois de mars. J'ai recommencé la vidéo parce qu'a priori je l'ai faite et refaite et ça n'a pas fonctionné. De fait, je la refais une troisième fois. Peut-être que ça sera la bonne et que je pourrai la poster. Donc, nous allons prendre une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner. Ça tombe, d'accord. Alors, c'est le corbeau. Alors, le corbeau, moi, contrairement à d'autres personnes, en fait, après, chacun interprète un petit peu par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à cet oiseau. Pour moi, le corbeau, c'est quelqu'un qui a quand même une vision euh, comme une espèce de don de double vue, autre chose en fait, qui il voit l'invisible, il voit au-delà de. euh, pour moi, euh, c'est plutôt une carte. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est une carte de mauvais augure, hein, le corbeau, en fonction effectivement des énergies. Là, pour ce que je vois moi, c'est qu'on est à l'orée d'une fin de cycle, en fait, avec cette nouvelle lunaison, là, pour le mois de mars qui vient de se passer. Oui, parce que j'étais obligée de refaire la vidéo, donc je prends encore de route, n'est-ce pas? Donc, ce que je perçois et ressens, c'est que avec ce corbeau, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir un meilleur discernement sur votre situation. Euh, ou à contrario, il y a des taureaux, parce que là on parle pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Donc vous êtes plusieurs taureaux, donc il y a certainement plusieurs messages. Là d'entrée, je pense que c'est soit effectivement euh, des taureaux qui sont jalousés dans une sphère de leur vie bien précise en fait, et qui, on dit comme ça, ils sont entourés d'oiseaux de mauvais augure, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas très très bonnes pour eux, où vous êtes fourvoyé, où vous êtes trompé par rapport à certaines personnes, ou il y a peut-être des couples qui ne vont plus ensemble, qui restent effectivement euh, je sais pas, par le matériel, ou qui souhaitent vous mettre comme ça sous emprise. Vous êtes un petit peu comme ça aussi sous emprise pour certains, hein, vous avez besoin de vous sortir de là parce que vous êtes peut-être en train de le visualiser, ça. Vous êtes en train peut-être de le réaliser, de le voir, mais avec une profondeur différente. Euh, vous vous êtes peut-être laissé embarquer dans une vie qui au départ fonctionnait, et là ça ne fonctionne plus, et on vous dit que vous allez avoir cette vision, cette clarté. Vous voyez, c'est comme de quelque chose de bon augure en fait. Il y a tout et son contraire, hein. Alors je le redis, hein, je vais réitérer, ça va parler à plusieurs taureaux. Selon votre ascendant, il y a de cet acabit en fait, hein. Il y a des taureaux qui vont comprendre effectivement qu'ils sont avec au mauvais endroit, ou avec des mauvaises personnes, ou avec quelque chose en fait qui doit être terminé. Et il y a des taureaux qui vont avoir effectivement la double vue, ou une vue plus incisive en fait sur leur problématique ou sur leur vie. Et il va y avoir des changements là, il va y avoir de la transformation, hein. Et on dit, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une véritable chance en fait. Il va falloir que vous soyez déterminé sur une situation, il va falloir que vous donniez plus de clarté, de luminosité,
Et je pense que vous allez vers une chance. Alors quand je dis chance, c'est voilà, peut-être une opportunité de pouvoir changer de vie comme ça serait peut-être plus adéquate. C'est ce que je ressens. Que ce soit dans un travail, hein, avec des collègues de travail qui ne seraient pas vraiment très bien ou très bons pour vous, ouais, on voit quand même de la jalousie sur des postes que vous avez, des collègues qui vous jalousent, ou sur une augmentation, sur un projet où vous avez été vous prise et pas vos collègues, ou tout simplement voilà, des cancans, des ragots, des médisances en fait. Et, mais c'est, voilà, pour moi, j'ai l'impression que vous allez mettre tout ça en lumière en fait, que vous avez ce courage-là euh, où vous avez besoin de cette force. Et pourtant, vous en avez de la force, mais c'est bizarre en fait. Il y a certains taureaux où c'est un petit peu long, soit d'avoir accepté cette situation, soit de vous mettre justement en action pour quitter ces énergies qui sont un petit peu lourdes, on me dit. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on va vous dire en fait, les énergies que j'aurai pour vous. Ouais, parce que pour moi, je vous dis, hein, il y a des personnes voilà, qui vont voir le corbeau dans le style, ou alors je vais vous lire. J'ai le petit lexique, voilà, pour pas vous induire en erreur, ou que vous ayez peut-être un petit peu plus justement de. C'est la carte donc 34. Que vous ayez plus de. Alors on dit. Le corbeau, représentation. Donc, un beau corbeau, le regard tourné sur la droite, tient dans son bec une sphère de lumière. Voilà, moi je vois ça, hein, je vois que vraiment, voilà, c'est un beau corbeau en fait. Je ne voyais pas le mauvais corbeau. Donc, il y a de l'intelligence, là, de la curiosité, c'est vous ça, hein, vous avez une grande curiosité, vous êtes messager. Pour moi, j'ai l'impression que vous donnez des messages à des gens, à des personnes, vous êtes un transmetteur de messages. Euh, vous êtes aussi l'intermédiaire avec vos collègues, dans votre famille. Euh, on fait appel à vous pour avoir la bonne solution ou le bon message. Euh, Bien qu'il ait mauvaise réputation, vous voyez ce que je disais, bien qu'il ait mauvaise réputation, le corbeau est une excellente carte qui représente la fiabilité, les duos, les associations durables, l'engagement et la médiumnité. Pour ça que je vous disais, voilà, je vois la vue en fait. La vue était vachement importante là du côté où la bonne vision, vous allez avoir la bonne vision. Pour moi, ça indique que vous allez pouvoir décrypter des situations et des événements voilà, qui étaient peut-être cachés sur une question d'ordre professionnel, ou alors ça annonce effectivement des collaborations fructueuses parce que vous allez avoir le bon discernement sur la personne. Vous voyez, il y a cet ordre-là, en fait, que vous allez avoir la bonne vision, la vision juste. Cette lame invite à travailler sur vos peurs, vos craintes ou les fausses croyances qui vous bloquent. Moi, je pense que c'est, voilà, le corbeau représente la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est le messager. Il incite à regarder les signes que la vie nous adresse, vous adresse. C'est ce que je ressentais, hein, voilà, quand je disais que pour moi, le corbeau, il n'a pas cette signification de oiseau de mauvais augure, etc. C'est parce que, bon, ça, je pense que c'est euh, dans l'inconscient collectif, le corbeau noir, il arrive, il croise, il n'est pas très joli, euh, il est pas enthousiasmant, quoi, à regarder par rapport à un paon ou un colibri, certes, mais il a quand même une signification, justement, voilà, de clarté, de vision. Euh, il arrive et c'est un messager, il a des choses à dire, Et là, moi, j'ai l'impression que vous avez des choses à dire. Il faut absolument que vous puissiez parler, communiquer, ou vous avez envie de communiquer, de parler.
soit de dire les 4 vérités en fait à certaines personnes qui sont autour de vous, que vous sentez manipulateurs, manipulatrices, euh, ou alors il y a eu des mensonges effectivement de dits ou des ragots sur vous, vous voulez rééquilibrer ou effectivement peut-être aller voir les gens et leur dire leurs 4 vérités, ou avoir vraiment la vision globale, c'est-à-dire que peut-être j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui étaient un petit peu dans, euh, je ne vais pas dire un voûté, mais un petit peu sous emprise et qui ne voulaient pas voir la vérité parce que c'était difficile en fait, ou c'est difficile de vous extraire ou de vous dire bon, stop, là ça suffit, maintenant je ne peux plus continuer comme ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aller sur un nouveau chemin, une meilleure vie, quelque chose qui doit se terminer, voilà, quelque chose que vous souhaitez transformer. Il y a pour moi avec ce corbeau, c'est un révélateur. Vous avez été le révélateur ou un leader hein, pour certaines personnes jusqu'à présent. Vous avez peut-être entraîné euh, des personnes à y voir plus clair sur leur chemin de vie. Vous êtes peut-être aussi médium. Vous avez une grande capacité intuitive ou de clairvoyance en tout cas, et vous aidez les gens. Et vous, peut-être que vous avez été effectivement dans un marasme parce que pour voir vous, c'est peut-être plus difficile que pour voir pour les autres. Euh, Avoir le bon jugement, souvent on l'a pas pour soi. On l'a pour les autres, mais on l'a pas pour soi parce on n'est pas notre meilleur ami, on n'est pas euh, notre bon messager, parce qu'on a l'ego qui nous entraîne en fait à pas y voir assez clair, à pas avoir le bon discernement. Forcément, on est toujours bloqué dans un mental. Et vous, je vous vois comme ça, avoir été bloqué dans une situation ou dans des situations, soit avec des personnes sur un lieu de travail, soit en fait dans une sphère bien précise de votre vie. Alors laquelle, là, je ne sais pas. Vous le savez de l'autre côté de la caméra, ça doit vous parler, ça doit résonner, euh, ça doit faire résonance avec vous, ça, hein, ces messages. Hein. Et pour ce mois de septembre, de mars, pourquoi j'ai dit septembre? Pourquoi il est venu septembre? Peut-être que depuis le mois de septembre, vous avez justement euh, cette envie-là hein, de vous défaire de situations malsaines, de situations peut-être enfermantes, bloquantes. Il y a peut-être ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Euh, ouais, c'est impressionnant comme le mois de septembre est apparu. Alors septembre, c'est quoi? C'est pas le neuvième mois de l'année? C'est pas le neuvième signe? Janvier, février, mars, avril, septembre, c'est bien ça. C'est le 9. Donc le 9, c'est une transformation là. Il y a une fin de cycle qui va s'opérer. Il y a une fin de cycle qui va s'opérer parce que vous avez conscientisé quelque chose, il y a quelque chose que vous souhaitez changer. C'était difficile hein, pour vous de changer, hein. Mais là on vous dit que stop, basta, faut le changer ça. Il faut transmuter les énergies, faut les balayer. Vous n'êtes plus vous n'avez plus envie de schémas répétitifs où ça vous ennuie. Il y a quelque chose en fait de l'ordre où vous avez été trahi, où vous vous sentez trahi, vous avez envie effectivement donc de changer. Donc c'est pour ça que je vois ce septembre-là, mais en fait c'est le chiffre 9 qui m'apparaît. Ça va loin, hein, mais bon, dans la médiumnité, en fait, voilà, ça nous entraîne toujours sur des pistes et comme ça je peux vous donner de beaux messages en fait. Si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Oui, a priori, pour moi, c'est ça. Et ce corbeau-là, en fait, avec cette vue qui va être beaucoup plus éclairée, beaucoup plus clairvoyante, en fait, vous allez changer. Il y a des choses qui vont changer là. Vous avez envie d'arrêter des situations qui étaient, qui étaient récurrentes et infructueuses, en fait.
il y a des choses qui ne vous plaisaient pas plus que ça. Je vais dire au-delà de ça, c'était routinier devenu la routine, plus les trahisons, plus ceci, plus cela. En fait, je vois des taureaux, des lourdeurs que là, vous allez lâcher en fait. Alors certes, ça va pas se faire comme ça, hein. Je pense que ça va mettre du temps parce que déjà, dans un premier temps, vous êtes en train de le conscientiser, mais le mettre en action, c'est difficile. Ou pour d'autres, vous l'avez déjà conscientisé, vous mettez tout ça en action et ça se fait petit à petit parce que là, on va bien voir que il va y avoir des dissociations, il va y avoir donc des coupures de couple en fait, où il va y avoir certainement des biens qui vont être partagés. Il y a certainement il va y avoir des tensions, n'importe comment, où il y a eu des tensions, mais là on dit que voilà, de toute façon vous arrivez à un point de non-retour et vous ne voyez que devant vous la lumière. En fait, il faut changer, ça devient impératif pour vous, parce que ce que vous voyez, c'est terminé, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Le challenge, en fait, ça va être ça, ça va être de dire non à tout ça, de dire non aux énergies de lourdeur, au blocage, etc., à ce que vous êtes, en fait. Et le challenge, ça va être que il va falloir se mettre en action, justement, pour couper cette routine, ou pour couper, justement, ces relations toxiques, ou les mensonges, tout ce qui est caché, tout ce qui était dans l'ombre, voilà, ça, vous allez vouloir l'arrêter. Et ça va être le challenge, en fait, parce que ça va pas être évident hein, pour vous, hein, en tant que signe de terre. C'est difficile de couper une vie, de casser quelque chose. Mais vous avez quand même, voilà, euh, ce courage hein, de prendre vos clics et vos claques et de partir. Et puis pour d'autres, d'avoir le courage d'aller dire à certaines personnes leur cas de vérité. Tout en restant intègre à vous-même, parce que voilà, vous êtes intègre à les taureaux, il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on veut bien nous dire pour ce mois de mars concernant les énergies à venir. Oh, il va y avoir, ça va déménager les taureaux. Ah, là, vous n'allez pas rigoler hein, sur cette quinzaine-là qui arrive. Ça va vraiment, vraiment déménager pour vous. Là, vous partez vers de nouveaux horizons. Alors, certes, ça se fera lentement, mais sûrement, parce qu'on dit que voilà, là, c'est difficile en fait de vous déloger d'une situation, c'est difficile de vous extraire en fait, hein, d'un domicile, d'une situation, d'une famille, d'un travail, de gens toxiques. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Hein. Eh oui, on voit la séparation qui est tombée. Hein. Séparation, boomerang. Donc c'est le karma, retour, enfant. Ouais, pour moi, c'est ça ce que je vous disais. Hein, voilà, il y a une séparation en fait à l'ancien. Il y a une séparation à tout ce qui était ancien. Voilà. Vous souhaitez revenir à quelque chose pas revenir, faire du nouveau en fait. Voilà. Vous séparez de l'ancien, vous vous séparez de quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait dans votre vie, vous voulez vous en débarrasser. Ou vous vous séparez d'avec une ancienne vie, en tout cas, d'avec un ex-partenaire ou quelque chose voilà, qui était là, qui était ancien en fait, qui revient à vous, qui est récurrent. Donc peut-être des schémas aussi récurrents, des pensées récurrentes, quelque chose en tout cas qui était là euh, d'une manière récurrente. Et vous vous séparez d'avec ça parce que justement vous avez envie de nouveau, de renouveau. Vous voyez, avec le miroir magique, là, un dos de deck, en fait, vous allez y voir plus clair.
Ouais, vous voyez ce miroir-là, ce personnage avec cette vue qui est dégagée, qui voit plus loin, vous voyez? Et ça va très bien avec le corbeau, comme je vous disais, pour moi, je vois un don de double vue. Donc, je pense qu'il y a des médiums là où il y a des personnes très intuitives, mais il y a des personnes en tout cas qui soit travaillent dans la médiumnité, soit dans la clairvoyance, où il y a des taureaux qui ont ces intuitions-là. Mettez-les en exergue en fait, parce que vous avez ce que vous ressentez, il va falloir l'appliquer. Et ça va vous mener vers une abondance. Vraiment vers quelque chose de plus grand. Où il y a des taureaux, effectivement, où il y a un retour d'une somme là d'argent dont vous avez dû vous séparer, ou vous avez peut-être prêté et qui va vous être rendu. Ouais, je vois ça aussi. Il y a peut-être aussi certains taureaux, euh, alors soit qui se séparent avec leur enfant intérieur, soit il y a une séparation, ou il y a eu une séparation avec un enfant et l'enfant revient en fait, et c'est une joie, c'est une victoire. En tout cas, ça va recréer de l'abondance et de l'amour. Euh, Soit voilà, il y a quelque chose de l'ordre, comme je vous disais, de quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui se balaye, quelque chose que vous écartez de votre vie. Et il y a une naissance. Il y a une naissance qui vous amène à une véritable ouverture, une grande bouffée d'oxygène, quelque chose voilà, qui va vous apporter de l'abondance. Chose qu'on a l'impression que vous n'aviez plus. Pour certains taureaux, je parle, hein, voilà, ça ne parlera peut-être pas à tous les taureaux. Hein, voilà, si vous souhaitez quelque chose de plus intimiste, prenez rendez-vous. Hein, parce que, ou alors allez voir votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera un petit peu plus. Là, en l'occurrence, on me dit que voilà, pour certains taureaux, en fait, concernant cette quinzaine qui arrive, effectivement, il y a une véritable prise de conscience. Vous allez y voir plus clair. Vous allez vous octroyer, en fait, ce droit d'y voir plus clair et vous donner la force, parce que là, on voit bien que vous êtes déterminé, en fait, à aller vers quelque chose de nouveau. Vous le voulez, ça, ce nouveau. Parce que vous avez vu plus clair, vous y voyez plus clair. Et vous retournez à votre abondance. Vous voyez, il y a quelque chose là qui arrive. Il y a quelque chose en fait en gestation. Il y a de l'ordre que vous souhaitez vous séparer, mais vous ne lâchez pas d'une main comme ça. C'est comme si vous avez préparé quelque chose déjà dans votre tête. Vous le saviez, vous savez que ça allait arriver, vous savez qu'il fallait en fait l'acter, mais c'était difficile ou c'est difficile. Mais vous allez le faire. Et comme voilà, vous êtes des signes de terre, vous lâchez d'une main, mais il faut qu'il y ait aussi quelque chose à côté. Vous n'êtes pas aventureux, à moins que vous ayez un ascendant justement qui vous sorte un petit peu de ce signe de terre-là. Ouais, moi, ce que je vois, c'est ça, en fait. Hein, vous me direz en commentaire, hein, parce que là, ce que je vois, effectivement, c'est quelque chose vraiment voilà, de nouveau, qui était en gestation. Vous quittez l'ancien, voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a une nouvelle vie, là, qui est en gestation. Il y a quelque chose qui va poindre hein, le bout de son nez, où vous avez une idée, et vous allez la mettre à exécution. Ouais, ça va être du factuel là. Hein. Ça va plus être quelque chose dans votre tête ou quelque chose que vous ne vous octroyez pas. Vous le faites. Vous le faites. Pourquoi? Parce que c'était en gestation, vous l'aviez en vous. Après, difficile, voilà, comme je disais, la difficulté, le challenge qu'il va y avoir, c'est de le mettre en pratique, en fait. C'est de le réaliser. Pour d'autres, vous avez peur, en fait. Vous avez créé quelque chose, où il y a une création à venir, et vous avez peur de la montrer au monde, en fait.
Alors peut-être que là, il y a des taureaux qui ont des nouveaux jobs, en fait, et c'est tellement loin de vous, les personnes autour vont être tellement, entre guillemets, choquées, que vous avez peur peut-être aussi d'exprimer peut-être vos dons, que ce soit dans l'artistique, que ce soit spirituel. Il y a de cet ordre-là aussi, hein. Mais faites-le, les taureaux, parce que ça va vous amener à une abondance, ça va vous amener à quelque chose de nouveau, complètement. Et un verdict là sur l'enfant. Il va falloir vraiment vous poser, vous positionner. Là, on vous demande effectivement de vous positionner. Voilà, c'est comme si on dit n'aie pas peur. Voilà, parce que ce que tu vois, c'est la réalité. Ce que tu ressens, c'est effectivement factuel. Donc, vas-y, n'aie pas peur parce que ça va t'amener comme ça vers une nouvelle version de toi, une nouvelle vie avec le miroir magique, hein, c'est une réussite, hein, et c'est une véritable abondance. Donc ce que vous avez entrepris, ce que vous souhaitez entreprendre, n'ayez pas peur, faites-le. On parle d'hérédité. Donc effectivement, hein, il y a des taureaux qui, soit je disais, hein, ont des dons hein, qui ont été transmis, donc c'est transgénérationnel. Il y a des taureaux qui ont des dons artistiques, etc. et qui vont vous allez les mettre en lumière, hein. On vous dit, hein, voilà, n'ayez pas peur. Si tu as ce don de double vue, mets-le en lumière parce que ça vient de quelque chose de loin, c'est transgénérationnel. Il n'y a pas que ça en fait. Vous avez de l'intuition, les taureaux. Faites-vous confiance. Ouais, oh, ce que je vois là, c'est fort. Là, c'est comme si on vous disait, voilà, puis il y en a d'autres qui vont avoir ils vont avoir des héritages, hein. Ils vont avoir des héritages après une bataille, hein. Il va y avoir un héritage et effectivement, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui va revenir. Il y a peut-être eu aussi des actes contre, enfin, de poser hein, avec un avocat, donc en justice, et vous êtes bataillé, hein. Il y en a qui se sont bataillés, mais vous gagnez. Ah, il y a plusieurs messages là, hein. Ça va parler, je ne sais pas, voilà, j'espère au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, voilà, tous ces messages-là que j'ai, il faut que je vous les restitue. Et puis, vous prenez ce qui vous parle, en fait, hein. Ah oui, il y a des taureaux qui m'ont demandé, mais pourquoi tu bats pas plus vite les cartes que ça? Alors, je vous explique, voilà, ces deux doigts, en fait, j'ai eu un accident et donc ils ont été fracturés. Donc voilà, c'est pas évident pour moi donc de tenir les cartes et de les battre comme précédemment je les battais. Donc ben voilà, écoutez, c'est comme ça, hein, moi je m'y suis habitué. Ben, vous c'est pareil, mais au moins vous aurez l'explication. Et ils ne reviendront jamais comme avant, vous voyez, on dirait une espèce de pince là, victoire, victoire. Donc oui, ben moi j'ai vaincu justement ma problématique hein, qui était extrêmement difficile et douloureuse parce que droitière, il a fallu que j'apprenne la main gauche, donc je suis devenu ambidextre. Euh, et vous, c'est peut-être un petit peu pareil, voilà, là, le messager, on me dit jusqu'alors tu as fonctionné d'une manière et puis là c'est comme si tu as eu une cassure, quelque chose qui t'a été enlevé, et puis il a fallu que tu fonctionnes différemment. Et là, on vous dit, oui, voilà, tu as fonctionné comme ça d'une manière routinière jusqu'à présent, et là, on te demande de fonctionner différemment. Et tu peux le faire. Voilà. Moi, c'était difficile parce que je ne pensais jamais pouvoir écrire dans la main gauche, ou etc. Bon, ben, je le fais. Alors, évidemment, c'est une écriture de chat, hein, mais je le fais quand même. Donc, peut-être que pour vous, c'est ça aussi, parce que ce message-là que j'ai à vous délivrer, il n'est pas pour rien. Vous savez que bon, en médiumnité, on a des messages comme ça qui viennent et si je l'ai eu, c'est qu'il fallait que je le passe là. Ça va parler à certains taureaux. Voilà, ce fait. Oui, hein, les paroles, on vous demande de prendre la parole. Alors,
je vois qu'il y a comme je vous disais, hein, il y a des taureaux en fait qui vont... alors, soit ils se sont bataillés, soit vous allez vous batailler. Mais en tout cas, il faut prendre la parole et vous allez prendre la parole pour justement acter des séparations. Alors que ce soit par rapport à des gens médisants, à des gens jaloux autour de vous, parce que vous avez eu, vous, soit une somme d'argent plus conséquente, soit un projet réussi dans un travail, soit, voilà, il y a de l'ordre d'eux, qu'il y a des taureaux là qui ont été extrêmement jalousés ou qui sont jalousés, vous entendez des ragots, et là, vous allez aller dire vos quatre vérités aux personnes. Soit dans une famille, en fait, c'est pareil, il y a vous entendez, enfin, où vous voyez qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, entre guillemets, c'est pas en votre faveur, c'est en votre défaveur. Et jusqu'à présent, vous n'osiez rien dire pour ne pas casser, pour ne pas détruire quelque chose, parce que voilà, vous êtes comme ça, vous, le respect, etc. Mais là, vous allez parler, vous allez vous exprimer, et on vous demande de toute façon de vous exprimer pour ce mois-ci, de façon à pouvoir voilà, transmuter, changer. C'est pour ça que je voyais aussi le chiffre 9, il y a de la transformation à venir. Ah, il y a quelque chose de plus lumineux qui va arriver parce qu'il va y avoir des compréhensions, mais surtout, vous allez prendre la parole. Là, vous allez rentrer dedans, quoi. Vous allez y aller. Alors, je ne dirais pas comme un éléphant dans un magasin au milieu d'un magasin de porcelaine, mais en tout cas, vous allez faire un strike. Hein. Il y a certains taureaux qui vont faire des strikes. Bon, ça suffit, je ne veux plus entendre quoi que ce soit sur moi, ou bon, ça m'agace, ou ça je ne le veux plus, ou ce tel comportement du conjoint, la conjointe, ou des amis, ou peu importe dans le domaine, il y a de l'ordre que vous allez prendre la parole et vous vous en foutez de la séparation, vous en foutez en fait de quitter quelque chose. Là, il y a de l'ordre de va falloir trancher parce que ce que vous voyez en fait ne vous plaît pas, ne vous plaît plus. On n'a plus les mêmes valeurs que vous, voyez, voilà. C'est pour moi, on me dit, on n'a plus ces personnes-là en fait qui étaient autour de vous, qui sont autour de vous, n'ont plus les mêmes valeurs que vous. Vous avez transmuté, ou alors vous avez toujours été voilà, droit et droite dans vos bottes, et vous avez été avec des personnes en fait qui ne vous ressemblaient pas. Vous avez peut-être été avec ces personnes-là juste par le physique, ou pour le physique, ou le charisme, en fait, quelque chose qui vous a attiré, mais au fond de vous, vous saviez que ça n'allait pas aller plus que ça. Et au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte en fait que ces personnes-là ne vous correspondent pas, ne font plus partie de votre famille. De fait, vous, voilà, vos vraies valeurs en fait sont mises en exergue hein, parce qu'il y a cette prise de conscience et vous allez dire vos quatre vérités ou vous allez prendre la parole et en tout cas, vous allez vous exprimer. Je vais réitérer, hein, que ce soit dans toutes les sphères, en fait. Hein. J'ai l'impression que là, il va y avoir un coup de fraîcheur, un coup de vent. Le Mistral va souffler chez les taureaux. Vous me direz en commentaire, hein, parce que ça m'intéresse, en fait, d'avoir votre retour. Je suis friande de commentaires pour savoir si effectivement les prédictions, les tirages, en fait, sont adéquats avec les signes, là. En l'occurrence, vous, amis taureaux. Alors, est-ce qu'on peut me donner encore un petit message pour ce mois de cette quinzaine, en fait, du mois de mars, pour les taureaux ou pas? On ne veut plus parler. Alors, ok, il est fatigué lui aussi. Hein, je crois qu'il a plus envie de délivrer, c'est-à-dire que bon, tout est dit. Hein, on va voir dans la sphère professionnelle ce que vous avez comme message à recevoir du Béline. Voilà ce que je disais, vol-perte. Donc il y a effectivement des taureaux qui ont perdu soit leur emploi, soit qui ont été volés, grugés, spoliés. Il y a quelque chose de cet acabit en fait. Hein. Il y a des taureaux là qui mettent fin à des vols, à des pertes. Vous allez vous rendre compte hein, de ça. Hein. C'est pour ça que le taureau est là, le corbeau est là.
ou contre des ennemis. Voilà, c'est vraiment tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais. Hein. Il y a eu des pertes, des vols, vous avez des ennemis, que ce soit voilà, dans un travail, dans un relationnel, vous mettez fin, vous vous séparez d'avec ces ennemis. Vous allez récupérer de l'abondance. C'est fini avec ces personnes-là, on me dit que c'est terminé. Vous êtes extrêmement jalousés les taureaux. Hein. Extrêmement jalousés, vous avez été spoliés, volés. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de forme de je retrouve ma dignité, je reprends ma dignité, je reprends mon pouvoir. Ça aussi, ça va être aussi votre challenge, les taureaux. Hein. Reprenez votre pouvoir hein, sur tout ce qui est manigance, mensonge, trahison. Oh, vous voyez ce que je vous disais? Voilà, ça va arriver là. Hein. Là, il faut que vous preniez la parole, les taureaux. Hein. On prenne celle-ci et c'est l'élévation. Voilà, c'est terminé. Vous allez vers l'évolution, vous allez vers une élévation parce que vous décidez justement de prendre la parole contre des gens, contre des personnes ou des situations ou voilà, quelque chose de lourd, des lourdeurs, des conflits, des blocages, tout ce qui était en fait de l'ordre de la médisance, de l'incompréhension ou des fausses croyances ou de l'injustice, vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à ça. Ça va être difficile. Hein, voilà, on voit que voilà, vous allez mettre du temps. Mais en tout cas, regardez cette énergie. Ne l'oubliez pas, ne la perdez pas de vue, les taureaux, hein, pour que ça puisse vous donner l'impulsion de pouvoir justement actionner, de vous mettre en route contre ces personnes-là. Hein. Vous avez l'élévation. Vous avez une très très belle carte, là, une très belle énergie qui arrive à vous. Si vous faites ce travail, si vous arrivez justement à vous défaire des anciennes croyances, de situations comme ça, imbriquées, alambiquées, mais cachées, vous allez vraiment vers une élévation. N'ayez pas peur, hein, on vous dit effectivement, hein, voilà, n'ayez pas peur. Alors certes, voilà, vous allez mettre du temps hein, à mettre step by step, mais en tout cas, là, vous prenez conscience de quelque chose. Vous ouvrez les yeux, vous le voyez. C'est voilà, on vous met une toile euh, à disposition et vous voyez en fait, vous voyez ce qui se passe et vous le ressentez aussi. Il y en a qui ressentent. Il y en a qui ressentent ça. Donc allez-y, hein, les taureaux, là, c'est beau, hein. Là, on vous dit, par contre, le challenge, c'est ça. Hein, prends la parole, mets-toi en action, fais un comeback, regarde bien tout ce qu'il y a eu, si ça te convient, s'il n'y a pas eu, euh, si tu n'as pas été spolié dans certaines situations, si voilà, il y a eu des ennemis, qui ont été tes ennemis, euh, il faut cesser ça. Enfin, il faut. En tout cas, ça vous est demandé, c'est votre challenge pour le mois de mars. Là, à partir de maintenant jusque sur ce printemps, c'est quelque chose voilà, qui va se dérouler. C'est le synopsis, en fait, qui vient là à moi et dont je dois vous révéler. C'est le début de quelque chose que vous prenez conscience pour acter une séparation terminer quelque chose et aller vers une élévation en tout cas et vers de l'abondance hein, puisque là je l'ai dans le futur hein. Écoutez les taureaux c'est beau hein. Voilà, oui effectivement on voit hein, que vous avez été aux prises et que vous êtes aux prises pour certains avec des ennemis de la manipulation des mensonges etc mais vous vous en sortez. On va voir sur le niveau relationnel et amoureux. Épreuve, hein, voilà.
c'est encore... hein, la foi soulève des montagnes, comme je vous disais, voilà. Ça va de pair avec la pyramide, hein, voilà, c'est comme une espèce de montagne, hein. Oui, effectivement, on voit qu'il y a des taureaux qui sont de la difficulté, qui ont des épreuves en fait à passer. On vous dit que vous allez les passer avec brio. À partir du moment où vous allez les conscientiser, vous allez voir et vous voulez voir surtout, vous ne vous voilez plus la face, vous allez prendre la parole et les épreuves elles vont être terminées là, c'est terminé, hein. Bon, certes, ça va pas se faire comme ça, hein, ça va pas se faire sans mal, hein, parce que euh, vous avez des valeurs, vous vous séparez pas comme ça d'avec les gens. euh, bon, et on vous dit, essayez de mettre votre rancune un peu de côté. Voilà, votre ego là, mettez-le de côté. Regardez-vous, euh, terminez, et puis voilà, vous tournez la page, hein, vous tournez les pas. Parce qu'en fait, cette rancune, c'est quelque chose que vous nourrissez. C'est des sentiments que vous nourrissez. Vous voyez, ça va pas, j'ai mal, ou il m'a fait mal, elle m'a fait mal, ou cette situation me dérange, etc. Et vous le remuez, vous le remuez. Mais finalement, vous en arrivez à être bloqué face à cette situation, ces conflits. Parce que vous ne pouvez pas y voir plus clair quand on est rancunier ou rancunière, en fait. On garde tout à l'intérieur, on se fait le petit vélo, et on nourrit quelque chose en soi, mais c'est comme si vous teniez un morceau de charbon de bois, là, allumé, et vous l'avez dans la main, et ben, tous les jours, vous brûlez. Et ça va pas faire avancer le schmilblick. Lâchez prise, en fait. Et lâcher prise, ça va se faire par la parole. Et la parole va vous amener justement à l'abondance et à passer ces épreuves de la vie. À tout changer, à changer de partenaire, j'ai l'impression. Oui, parce que ça vous met dans la confusion. Voilà, dans la confusion, toutes ces épreuves-là. Mais voilà, on dit que ça va être terminé, ça se termine en fait, hein, voilà. Vous doutez en fait. Vous doutez du futur, vous doutez de euh, peut-être que la personne à qui vous étiez ou vous êtes en fait vous met des doutes, vous rassure pas et vous savez pas si vous faites bien, si vous faites mal de partir, etc. ou d'un travail où il est avec des gens, des copains, des copines, des amis, que sais-je. En tout cas, dans une sphère de votre vie où vous doutez en fait qu'il faut partir, on vous dit oui, voilà, actionne-toi. Euh, mais passe la première et ne sois plus un diesel et sois une Ferrari, genre, tu vois, voilà, ou une Porsche, enfin ce que tu veux, en tout cas une voiture qui va, qui va rapide, qui soit rapide et style l'Aston Martin, je me souviens plus laquelle en fait. Et voilà, faut s'actionner, il y a trop de doutes en fait. Ou pour d'autres, voilà, vous avez des doutes sur certains questionnements par rapport à votre vie, vous aviez des doutes, vous vous posiez des questions, et là vous les avez en lumière en fait, on vous les jette, hein, on vous les met en lumière en fait, c'est comme si c'était un cadeau en fait de l'univers, là avec le miroir magique, on vous ouvre les yeux, on vous donne de la matière à y voir, justement parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez des valeurs qui vous viennent de votre famille, c'est transgénérationnel, vous êtes quelqu'un euh, avec des valeurs, voilà, dans le respect, etc. Et c'est comme si vous étiez perdu en route, là, et ces doutes-là, ces personnes-là, ces situations-là vous ont fait douter. C'est terminé. On vous dit que, voilà, vos ennemis n'auront plus l'emprise sur vous, mais là, c'est un travail qu'il faut que vous fassiez vous, en fait, hein. Là, personne ne le fera pour vous, ce travail, hein. C'est le challenge, hein, que vous avez, c'est ce défi à relever, c'est de passer un petit peu outre euh, comment dirais-je, vos valeurs, votre respect, c'est-à-dire je reste parce qu'il y a, c'est pas bien, ça se fait pas de partir, je ne dis rien parce que ça se fait pas de dire les choses, euh, d'être méchant ou vous êtes plutôt dans la bienveillance, hein, les taureaux, hein. Mais là, ça suffit. On te dit, ça suffit parce que là, tu te manges toi. euh,
tu te manges toi, tu nourris quelque chose qui n'est pas bon pour toi, et c'est comme si voilà, tu avais avalé des couleuvres jusqu'à maintenant, et ces couleuvres-là, ben, c'est terminé, hein. Tu comprends qu'elles te font du mal et il faut en sortir. Et il y a une séparation. Il faut acter une séparation. Elle est là, elle est sortie quand même en première ligne, hein, l'énergie. On te dit, il faut prendre la parole. Voilà, voilà. Pour les taureaux, je pense que voilà, le challenge, il est là. C'est de conscientiser, de comprendre que ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est la vérité. C'est ce qui va vous amener en fait à transformer, à transmuter vos énergies, mais à transformer votre vie pour aller vers quelque chose de plus abondant, de plus pérenne et surtout une élévation. C'est très très beau. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux, voir le message qui va vous être attribué, soit en relationnel si ça vous parle, ou sur le plan sentimental. C'est extraite. Alors, je vous la montre et je vous la lis. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que je vous disais? Merci mes guides, hein, là, voilà. Créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc voilà, toutes ces pensées-là, hein, que je vous disais, les épreuves, etc., sur lesquelles vous avez des doutes, etc., qui étaient vraiment devenues indésirables à vous, eh bien écoute, laisse-les se dissoudre en fait dans la lumière, hein, voilà, justement par rapport à la clarté que tu vas avoir. Ça va créer de la place en fait pour accueillir des nouvelles opportunités, une nouvelle vie, et tu vas vers une évolution, vers une abondance. C'est très très beau comme message, hein, les taureaux. Hein. Voilà, pour le coup, c'est vraiment du prédictif. Donc vous me direz, hein, en commentaire comment vous avez vécu cette guidance, ou si ça a parlé avec vous, si ça résonne avec vous, si ça fait écho. En tout cas, moi j'ai ça pour vous, et, et je sens qu'il va y avoir de l'énergie. Je sens que ça va bouger parce que les énergies là sur le bureau, effectivement, hein, on voit de la lourdeur, etc. Mais on voit quand même que là, vous en avez assez. Et il faut vraiment prendre conscience que l'ancien doit rester à l'ancien. Vous devez vous séparer d'avec ces énergies, d'avec ces ennemis, ou que vous soyez aussi votre propre ennemi. Mais voilà, de tous ces mensonges, de façon à pouvoir aller vers une abondance et une élévation. Que ce soit matériel, vous récupérez de l'argent, ou vous avez un regain d'argent, ou en tout cas c'est une abondance vers laquelle vous allez. Quelque chose de différent, mais quelque chose de nouveau qui va vous apporter l'élévation. Waouh, quel beau tirage! Mais écoutez, ami Taureau, j'étais ravie de faire cette guidance prédictive pour vous. Tenez-moi au courant, laissez-moi des petits messages, likez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Pour les anciens abonnés, merci infiniment de me suivre et de me faire confiance. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.